Avec ce vidéo du chapitre 33 de mes notes de cours, je débute la partie de mes notes qui correspond à la section 2.3 du livre de Séguin, section qui s'intitule « Le mouvement d'une particule chargée sous l'effet d'autres particules chargées ». Dans les faits, comme l'indique plutôt le titre de mon chapitre 33, c'est qu'on va appliquer le principe de conservation de l'énergie et parfois même le principe de conservation de la quantité de mouvement, donc des notions qu'on a vues dans le cours de mécanique, au mouvement de particules chargées qui sont généralement attirées justement par ou repoussées par d'autres particules chargées. Avec les principes de conservation qu'on a déjà vus, on peut calculer entre autres les paramètres de vitesse. Avant d'aller plus loin, on va aller voir qu'est-ce qu'on retrouve dans les résumés. Je suis dans le résumé du chapitre 33 de mes notes de cours. Je vous invite à ouvrir en même temps le livre de Séguin à la page 159 pour comparer le contenu de ces deux documents respectifs, quoique vous allez vous apercevoir que dans les deux cas, il n'y a aucune nouvelle formule. Donc, ce chapitre-là ne fait pas appel à des nouvelles formules. Il fait juste appel à dire qu'il y a quelque chose qu'on a vu en mécanique qui s'applique encore. Conservation de l'énergie, donc E final est égal à E initial plus le travail des forces non conservatives, que lorsqu'on développe ce concept-là en tenant compte de l'énergie potentielle électrique, ça rajoute un terme dans la façon qu'on l'avait étudié en mécanique. Donc, on a encore l'énergie finale, l'énergie potentielle gravitationnelle finale, l'énergie d'un ressort, si jamais on a des problèmes avec des ressorts, plus l'énergie potentielle électrique. Et qu'on a une formule pour calculer cette énergie-là quand c'est l'énergie électrique associée à un système de deux particules ou de plusieurs particules. Donc, c'est des formules qu'on a déjà vues, ça rajoute juste ce terme-là. On a également vu des fois qu'on pouvait calculer cette énergie électrique-là d'une particule dans un champ électrique en volts. Donc, cette formule-là, on l'a déjà vue. Maintenant, on peut l'intégrer au principe de conservation. Dans sa forme finale initiale, ou comme on avait vu en mécanique, il y a aussi une forme où on peut l'exprimer sous forme de delta à la place. Donc, on peut travailler avec l'une forme ou l'autre. Et encore une fois, ça ajoute tout simplement le terme delta UE qui est ici dans le terme. Et ça, on l'avait développé au chapitre précédent, où le delta UE exprimé en fonction du delta V, qu'on avait développé une formule pour calculer le delta V au chapitre précédent. Pour ça, je dis, c'est juste de réaliser qu'on peut faire des principes de conservation maintenant. Sur la deuxième page du résumé, il y a aussi principe de conservation de la quantité de mouvement que l'on peut appliquer. Fait qu'au besoin, on reviendra chercher ces choses-là. Quoiqu'ici, ça fait apparaître aucun terme de plus lié à l'électrique. C'est rien que ce principe-là s'applique encore, mais vous voyez, il n'y a aucun terme électrique de plus.